What's up YouTube, on se retrouve aujourd'hui en direct de Siam à Bangkok avec Louis. On vient d'aller voir un cinéma, non pas un cinéma, on vient d'aller voir un film en 4DX à l'intérieur de Siam. C'est vraiment un truc de malade. Vous habitez en France et qu'il y a un truc comme ça près de chez vous, il faut vraiment y aller. Et là on s'en va faire quelques photos pour que je te montre comment déjà je shoot et ensuite comment je retouche mes photos avec Lightroom. C'est parti. Alors là on s'en va trouver un spot photo. Si t'es jamais venu à Bangkok, il faut absolument que tu viennes à Siam Center, juste là. Et nous on s'en va trouver un spot photo parce que là c'est bien, c'est joli, mais il y a énormément de monde, énormément de bruit. On va plutôt aller à l'intérieur, j'ai déjà fait quelques photos, on sait qu'il y a des spots sympas. On y va. Bon alors on est allé au fond de Siam, là où j'avais pris la photo la dernière fois pour shooter avec lui et avec Louis. Et regarde. T'as des lumières qui sont magnifiques et le shoot rend super bien. Donc je vais faire poser monsieur, je vais lui faire prendre des photos, puis on va être pas mal. Du coup le spot est plutôt pas mal, voilà un petit peu ce que ça donne. On était censé trouver un spot sympa juste là, mais malheureusement les photos rendent pas bien, plein de paillettes, c'est très plein de couleurs et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc on fait un tour au cœur de Siam, toujours à Bangkok, et puis on va essayer de trouver un spot assez sympa. Je pense qu'on va pas non plus trop galérer. Par là, t'as un métro, je te mets une photo maintenant, où on peut jouer, enfin c'est pas un métro en fait, c'est un escalator avec lequel on peut jouer avec les perspectives, donc c'est plutôt sympa. Et en fait là on est sur un pont au-dessus duquel il y a une grande route qui passe, et je pense qu'en termes de photos, il y a des trucs qui sont extrêmement sympas à faire, donc je vais aller m'amuser un petit peu. Bon du coup on en a fini avec Siam, je suis un petit peu dégoûté, j'ai pas énormément de photos. Là je suis en train d'attendre le métro, enfin on est en train d'attendre le métro pour rentrer. Il est 9h30 et je vais aller me coucher, je finirai la vidéo demain, du coup je t'expliquerai comment est-ce que je retouche mes photos Instagram. Bon alors ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais te montrer, donc on est le lendemain, j'ai commencé ce matin à tourner le vlog, je t'avoue que je suis assez sympa, n'hésite pas juste dans les commentaires à me dire ce que t'en penses. Maintenant je vais te montrer comment je retouche les photos que j'ai prises hier avec Lightroom, je suis plutôt content, il y en a 3-4 qui vont être sympas à retoucher dans les thématiques et dans les tons que j'aime bien. Avant de commencer, c'est important que je te dise deux choses. La première c'est que je shoot toujours en RAW. Le RAW par rapport au JPEG par exemple, il te permet de faire des meilleures retouches. Pourquoi? Parce que la photo va être plus brute. Voici deux exemples de la même photo. La première en JPEG, tu vois que les contrastes et les noirs sont assez accentués, tu as l'impression que la photo est mieux par rapport à une RAW qui va être plus brute, mais au final ça va être mieux pour un photographe. Alors je dis pas que je suis photographe, très loin de là, mais ça va être mieux pour une personne qui aime bidouiller un petit peu les couleurs et qui aime faire des retouches, d'avoir une RAW parce qu'elle est plus brute et parce que c'est tout simplement mieux à retoucher. Et la deuxième chose qui est importante selon moi et qui est pas évidente selon ton niveau, en fait, pas ton niveau mais ta pratique en termes de photo, c'est d'essayer de savoir quelle histoire tu vas raconter ou qu'est-ce que tu veux transmettre avec cette photo là. Moi tu sais, je
publie toujours mes photos sur Instagram. D'ailleurs, tu peux me suivre juste en dessous. J'y publie quasiment une photo tous les jours. Comme ça, tu peux un petit peu suivre mon aventure à l'étranger. Et sous chacune de mes photos, j'essaye toujours de t'apporter de la valeur. Parfois, j'essaye de te motiver. Parfois, j'essaye de te parler de productivité, de photos, de YouTube, etc. Et en fait, en fonction des sujets que je traite, des sujets qui parfois sont un peu plus abstraits, d'autres qui sont un peu plus joyeux, j'essaye toujours de mettre une photo en rapport avec ce même sujet. J'essaye toujours avec ma photo de raconter une histoire en fait, qui va essayer de matcher avec les couleurs de la photo. Je vais te prendre deux exemples différents. Cette photo-là, c'est une photo dans laquelle je te parle de productivité. Pour moi, productivité, ça rime en tout cas un petit peu avec minimaliste, avec des couleurs qui sont assez simples, qui sont assez sobres et dans des tons extrêmement foncés. En revanche, cette photo, j'ai voulu transmettre quelque chose d'un peu plus chaleureux. Tu vois qu'il y a des couleurs qui sont fortes, tu vois qu'il y a beaucoup de saturation, tu vois qu'il y a du jaune et tu vois que c'est l'été. Et ben ça, si tu veux, je l'ai défini avant même de retoucher les photos pour savoir justement qu'est-ce que j'allais transmettre avec ces photos-là. Bon alors là maintenant, on va un petit peu arrêter de parler et je vais te montrer comment je retouche mes photos. J'utilise Lightroom Pro sur téléphone, que sur téléphone en fait, parce que je trouve ça plus simple de retoucher sur téléphone, tu vois. Lightroom Pro est payant sur téléphone à partir de 5 € par mois, quelque chose comme ça. Et pourquoi j'utilise Lightroom Pro qui n'est pas forcément obligatoire? Tout simplement pour retoucher des photos en RAW. En fait, c'est la seule raison qui fait que j'ai vraiment l'utilité d'utiliser Lightroom Pro, bien que tu as d'autres options supplémentaires, mais qui m'intéressent pas vraiment. Alors, prenons cette photo, tu vois, j'ai envie que ce soit quelque chose d'assez sombre, parce que c'est assez street, j'ai pas envie d'avoir des couleurs, style du jaune, du vert, ou des trucs qui ressortent comme ça. La première chose que je fais toujours, c'est régler les lumières, tu vois, je règle l'exposition, j'ajoute un petit peu d'exposition. Ensuite, le contraste, je le fais toujours à la fin. Je gère les hautes lumières, tu vois, j'enlève un petit peu de lumière pour que ce soit un peu plus sombre. J'essaye d'enlever un petit peu les ombres, tu vois, pour qu'on voit un petit peu plus mes baskets, mon short et juste sous mes yeux. Ensuite, je joue avec les blancs et les noirs. Je rajoute un petit peu de blanc. Je rajoute aussi un petit peu de noir, justement pareil, pour voir un peu plus mes baskets et pour voir un peu plus mes zones d'ombre. Et à la fin de tout ça, une fois que j'ai géré toutes mes lumières, c'est là que je décide, oui ou non, d'ajouter du contraste. Et sur cette photo-là, par exemple, je vais ajouter un chouïa de contraste, tu vois, plus 4. Donc ça, c'est avant, et ça, c'est après. Tu vois que la photo est tout de suite un chouïa plus lumineuse et qu'on voit beaucoup mieux en fait les zones d'ombre qu'il y a sous mes yeux, mes baskets, mon short, etc. Ensuite, je vais toujours gérer les couleurs. Donc les couleurs, moi il faut savoir que je suis daltonien, donc c'est extrêmement compliqué pour moi de bien jouer avec les couleurs. J'essaye de faire ce que je peux. Mais bon, les couleurs là, tu vois, je vais essayer de jouer un petit peu avec les couleurs. Je vais rajouter un chouïa de température et je vais essayer de tendre un petit peu vers des couleurs bleues. Pourquoi? Parce que c'est la nuit et je trouve que cette teinte va extrêmement bien avec le style de photo que j'ai envie de transmettre. Ensuite, ce que je fais toujours, c'est que je rajoute un petit peu de vibrance. Tu vois que la vibrance, soit ça rend une photo noir et blanc, soit ça augmente en fait l'intensité des couleurs. Je rajoute toujours un petit peu de vibrance pour augmenter l'intensité des couleurs et derrière, ce que je fais la plupart du temps, sur ce genre de photo en tout cas, c'est que je désature. Soit que ça rend une photo noir et blanc, ou soit justement ça augmente l'intensité des couleurs. Ça joue un petit peu comme la vibrance, mais de manière un petit peu différente. Donc j'ajoute de la vibrance et sur ce genre de photo, j'enlève pas mal de saturation pour justement essayer de casser les couleurs et rendre la photo un petit peu street et urbaine. Voilà, 35 je trouve qu'on est pas mal. Ensuite je vais dans effet, j'ajoute toujours un petit peu de clarté. En général 30, là c'est pas mal, c'est un petit peu trop. 20. En fait la clarté ça va rajouter du détail à l'image. Je mets un vignettage, donc soit tu mets un vignettage blanc, un vignettage noir. Je mets toujours un petit peu de vignettage noir, tu vois, sur les coins en haut à droite. Ensuite je vais dans détail et là je mets toujours un petit peu de netteté. Voilà. Et ça, c'est mon rendu final. Tu vois que je fais pas énormément de retouches. Voici la photo avant. Et voici la photo après. Tu vois qu'il y a quand même une légère différence, que ça matche beaucoup plus dans mes tons, que ça matche beaucoup plus avec mon feed Instagram et que c'est bien ce que je voulais transmettre en fait avec ma photo. Je voulais faire un style un petit peu minimaliste, un petit peu urbain, un petit peu sombre et je voulais justement pas qu'il y ait trop de couleurs, pas qu'il y ait trop de saturation, pas qu'il y ait trop de trucs bleus, jaunes, verts, etc. Je voulais vraiment que ça reste dans des tons assez sobres. Alors ce que je viens de te montrer, c'est le process de A à Z, tu vois, que j'utilise moi pour retoucher mes photos. Tu vois que c'est pas les plus belles photos du monde, je suis pas du tout photographe, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais je trouvais ça sympa de te transmettre ça avec des mots simples, avec des idées simples, avec une vidéo simple, parce que mine de rien, vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour retoucher mes photos, comment j'essaye en tout cas d'avoir un feed Instagram harmonieux. Et le meilleur conseil que je puisse te donner si toi aujourd'hui tu as envie de faire ça, c'est tout simplement de passer à l'action, c'est tout simplement de mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la théorie c'est bien, la théorie c'est joli, et ça marche dans tous les domaines, que ce soit la vidéo, que ce soit la photo, que ce soit le sport, que ce soit l'apprentissage d'une langue, que ce soit l'apprentissage du piano, de quoi que ce soit. La meilleure façon de progresser et de trouver ce qui te correspond à toi, c'est de mettre en pratique, et ça passe notamment par là aussi en termes de retouche photo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir juste en dessous dans les commentaires, ou alors en lâchant un like, en t'abonnant à la chaîne. Moi je te dis à très vite pour un nouveau vlog, pour un nouveau contenu. Ciao!